Salut à tous les amis. L'humanité a connu de nombreuses éruptions volcaniques gigantesques, tuant des milliers voire des millions de personnes à travers le monde. Encore aujourd'hui, certains volcans montrent leurs éruptions avec des images époustouflantes, comme en Espagne à Las Palmas ou bien en Islande. Entre un couple faisant du kayak qui filme une explosion volcanique en direct, à une éruption de 15 km de haut en Philippines, en passant par une éruption surprise survenue au Chili, on part à la découverte de 8 incroyables explosions volcaniques que le monde ait connues. Numéro 1. Le mont Tavurvur, un volcan connu de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, est entré en éruption le 5 septembre 2014. Il avait déjà fait des siennes en 1937, tuant plus de 440 personnes malheureusement. Puis il s'était alors endormi quelques décennies, avant d'entrer une nouvelle fois en éruption en 1994, crachant de la lave pendant plusieurs mois, pour s'apaiser seulement qu'au printemps 1995. Mais durant cette période, une ville du nom de Rabaul, qui comptait 12 000 habitants, fut ensevelie par les cendres et détruit son aéroport. Fort heureusement, aucune victime n'a été déplorée. Lors d'une balade en kayak pendant leurs vacances, un couple de touristes australiens, Phil et Linda McNamara, se trouvaient à proximité du volcan quand une incroyable explosion de lave et de roche a brutalement jailli à plusieurs centaines de mètres d'altitude. On remarque alors l'onde de choc qui se propage en comprimant l'air dans la vidéo. Les scientifiques ont pu alors déterminer le temps qui s'écoule entre l'explosion et l'arrivée de l'onde sonore. Elle était environ de 12 secondes et demie, ce qui a permis de déterminer que le couple australien se trouvait à plus de 4,2 km du volcan. Le son se déplace à 340 mètres par seconde au niveau de la mer, ce qui met en avant l'ampleur de l'éruption volcanique. Malgré cette distance qui paraît proche, notre couple australien ne déplore aucun dégât physique ou matériel. Mais ils ont eu la chance d'assister à un spectacle naturel extraordinaire qui n'arrive pas tous les jours. Numéro 2. Le gouvernement chilien a déclaré l'alerte rouge le mercredi 22 avril 2015 après l'éruption du volcan Cabulco dans le sud du pays. Pourtant, tout avait bien commencé durant cette journée pour le peuple chilien. Aucune alerte n'était prévue par le gouvernement. Mais vers les coups de 18 h est survenue par surprise une gigantesque éruption volcanique. Pourtant, les rapports montrent bien qu'aucun début d'activité n'a été enregistré ces derniers jours. Cela a été une éruption assez explosive, a raconté le volcanologue Gabriel Orozco, du Service national de géologie et de mines, à la télévision nationale. La colonne éruptive a une hauteur d'environ 10 km, ou un peu plus, a-t-il ajouté. Et cette éruption va faire retomber une grande quantité de cendres. Le risque principal est que cette colonne s'effondre sur les rivières avoisinantes, a-t-il mis en garde. Retransmise en direct à la télévision chilienne et au monde entier, les images montraient en début de soirée une épaisse colonne de fumée blanche s'élevant dans le ciel au-dessus de ce volcan situé près de la côte, d'une altitude de 2003 mètres, et inactif depuis 43 ans. Mais aucune coulée de lave n'était apparente. Tout de même 5000 personnes qui vivaient dans les environs ont dû quitter leur domicile, face aux jets de cendres et de cailloux. Mais heureusement, malgré cette catastrophe naturelle, aucune victime n'a été déplorée, et le gouvernement a voulu rassurer les citoyens en indiquant que le pays n'aura pas de problème en approvisionnement d'eau potable ou de logement de secours. Numéro 3. On ne pouvait pas dormir, car la maison tremblait dès qu'on fermait les yeux. C'est ce qu'a cité Lia Monteverde, une restauratrice philippine, après avoir quitté les environs du volcan Taal en pleine ébullition. Comme Lia, plus d'une dizaine de milliers de personnes avaient été évacuées en urgence de cette zone sismique, alors que l'éruption explosive était inévitable. Le réveil des Philippines avait débuté dimanche 11 janvier 2020 par une incroyable explosion de vapeur d'eau sous pression et de roches avec l'apparition d'une colonne de 15 km de haut. Et le lendemain matin de cette colonne de fumée, des jets de lave étaient visibles sur le volcan, selon l'Institut de volcanologie et sismologie des Philippines. Plus d'une cinquantaine de secousses sismiques ont par ailleurs été ressenties dans le pays. Le volcan de Taal est l'un des plus actifs du pays. En plus d'être actif, il est situé à seulement 65 km au sud de la capitale Manille, qui compte plus de 10 millions d'habitants. Les autorités du pays avaient déclaré l'alerte au deuxième niveau le plus élevé d'un risque d'éruption dite explosive, qui pouvait se déclarer dans les prochaines heures voire les prochains jours. Le chef de l'Institut volcanique du pays a aussi déclaré que la lave était un signe d'activité au sein du volcan. Mais cela était impossible de savoir si cette activité allait durer ou pas. L'aéroport international de la capitale avait cessé tout vol à cause de cette énorme colonne de fumée qui était très dangereuse pour les avions. La dernière éruption du volcan Taal datait de 1977. L'archipel des Philippines se trouve sur la ceinture de feu du Pacifique, où les plaques tectoniques entrent en collision, provoquant séismes et activités volcaniques régulières. Numéro 4. Je devais quitter ma maison pour sauver ma vie. Il faut partir le plus vite possible, car lorsque la lave ou la nuit ardente est proche, on n'a pas le temps de s'enfuir, même en courant, déclara Oscar Juarez.
Le volcan de Fuego, au Guatemala, a terminé son puissant cycle d'éruption lundi, alors que pas moins de 4000 habitants de village étaient menacés et évacués par crainte d'une catastrophe sans appel. Le Fuego était entré en éruption le 18 novembre 2018 au matin, quelques heures après le départ des 22 délégations des chefs d'État et de gouvernement et de ministres au sommet ibéro-américain d'Antigua, situé au pied du volcan. Il est situé à 3763 mètres d'altitude, à 35 km au sud-ouest de la capitale du pays. La période d'éruption a duré environ 32 heures, avec des explosions très violentes dans la nuit de dimanche à lundi, au point où les habitants ont été réveillés de leur sommeil. Conduisant ainsi les autorités à déclarer une alerte rouge et à évacuer près de 4000 habitants des villages proches. La précédente éruption avait duré 4 jours, du 6 au 9 novembre 2018. Malgré la fin de l'éruption, des résidus de coulées de lave descendant du cratère par des ravins naturels ont été remarqués les jours suivants. Petite pause les amis. Si vous aimez cette vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce bleu et un commentaire, puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche des notifications pour être informé sur nos prochaines vidéos. Maintenant que c'est fait, passons aux prochaines éruptions. Numéro 5. Pour le suivant de notre vidéo, nous allons rester au Guatemala, à 117 km de la capitale, où l'on va découvrir un volcan très particulier, car il attire énormément de visiteurs courageux lors de ses éruptions. En effet, le volcan Santiguito est très célèbre à travers le monde pour son magnifique creux de désolation et de ses éruptions magnifiques. Je vous laisse découvrir en vidéo plusieurs personnes qui sont montées filmer ces éruptions. Shit! Holy shit, fuck. Numéro 6. Pour notre 6e de la vidéo, nous voyageons à l'autre bout du monde, direction l'Indonésie. Le 9 août 2020, en plus de la crise sanitaire, le pays a dû faire face à une terrible catastrophe. Le réveil du volcan Mont Sinabung, après son long sommeil de 400 ans sans éruption. Le volcan se situant à 2745 mètres d'altitude fait partie des 120 actifs à ce jour dans le pays. Et après une très longue sieste, le volcan cracha une impressionnante colonne de fumée et de cendres atteignant jusqu'à 5000 mètres de hauteur. Le plus étonnant est que malgré son altitude, ces colonnes de cendres ont réussi à recouvrir intégralement les villages proches de cendres, donnant un air terrible aux habitants du pays. Les autorités indonésiennes ont quant à elles sécurisé les alentours du volcan tout en évacuant les habitants du secteur. Et naturellement, ne laisser personne s'approcher de la zone, car des dangers de lave étaient possibles. Néanmoins, malgré cet incroyable incident naturel, l'éruption n'a fait aucun blessé ni de mort. Les scientifiques surveillent de très près le volcan, car il se réveille assez souvent, étant donné qu'il se situe sur la ceinture de feu du Pacifique, tout comme les Philippines que nous avons vues précédemment. C'est un alignement de volcans qui borde l'océan Pacifique le long de limites de plaques tectoniques et de failles sismiques. Numéro 7. Évidemment, on ne pouvait pas réaliser ce top sans parler de ce qui se passe actuellement aux Canaries avec le volcan de La Palma. Depuis maintenant un mois, les habitants de l'île espagnole vivent au rythme de l'éruption. Plus de 1400 bâtiments ont été détruits et 7000 personnes évacuées de l'archipel des Canaries. Selon les experts scientifiques, les coulées de lave vont encore perdurer. Le gouvernement espagnol a recensé pas moins de 65 entreprises parties en fumée. Le volcan a totalement stoppé l'activité économique de l'île. Des centaines de personnes se retrouvent au chômage contre leur gré. Les scientifiques suivent chaque heure l'évolution de cette catastrophe naturelle. Un nouveau séisme d'une magnitude de 4,1 sur l'échelle de Richter a provoqué l'ouverture d'une nouvelle bouche éruptive, la 9e selon les volcanologues. Au niveau financier, les dégâts sont vraiment importants. En plus de 1400 bâtiments détruits, c'est 170 hectares de terres agricoles qui sont brûlés, ce qui reviendrait à 40 à 50% de la production perdue. Au total, les pertes sont estimées à environ 400 millions d'euros pour l'économie espagnole. Mais le risque le plus important pour la population locale est celui des émanations de gaz toxiques produites par le contact de la lave avec celui de l'eau. Nous espérons que cette situation rentrera rapidement dans l'ordre. Toutes nos pensées aux victimes de cette catastrophe naturelle. Numéro 8. C'est l'une des attractions touristiques du moment en Islande. L'éruption volcanique près de la capitale du pays, Reykjavik, est désormais la plus longue dans le pays depuis plus de 50 ans, avec un volcan en activité depuis 6 mois. Entamé le 19 mars au soir, à proximité du mont Fagradalsfjall, situé sur la péninsule de Reykjanes au sud-ouest de la capitale islandaise, l'éruption a déjà attiré plus de 300 000 curieux. Et les visiteurs se pressent toujours pour l'admirer.
L'éruption près du mont a produit en 6 mois près de 143 millions de mètres cubes de lave. Après quasiment 9 jours de pause, la lave a refait surface début septembre. Le volume reste toutefois relativement faible, puisque c'est 11 fois moins que la précédente éruption en 2014-2015 à Oluron, qui avait provoqué la plus grande coulée de lave basaltique dans le pays depuis plus de 230 ans. En Islande, ce genre de spectacle arrive très souvent, et cela produit des images magnifiques pour les visiteurs venus assister aux éruptions. Nous arrivons déjà les amis à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et ému. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche des notifications afin de rester connecté sur les prochains thèmes. Et bien sûr, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu et de me donner vos avis en commentaire. Si vous souhaitez découvrir toujours plus de classements et d'histoires incroyables, vous pouvez aussi parcourir le reste de la chaîne. Je vous promets que cela en vaut le détour. Merci encore d'avoir visionné cette vidéo. Je vous dis au revoir et à très bientôt.